Chers pèlerins, bienvenue dans cette grotte de Massabielle. Nous entrons dans cette célébration avec le chant « Peuple de baptisés, marche vers ta lumière ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix et la joie du Seigneur Jésus soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, frères et sœurs chrétiens, pèlerins, à la grotte de Massabielle où la Vierge Marie nous accueille. Nous sommes entre l'Ascension et la Pentecôte, en état de veille pour attendre l'Esprit Saint. Préparons notre cœur à l'accueillir et implorons la miséricorde du Seigneur qui pardonne toutes nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Toi qui vis et règnes dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces temps-là, Étienne était en face de ses accusateurs, rempli de l'Esprit Saint. Il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie, et par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'épouse disent « Viens !» Celui qui entend qu'il dise « Viens !» Celui qui a soif qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes entre Pâques et la Pentecôte, entre l'Ascension et la Pentecôte, en état de veille
pour accueillir l'Esprit Saint. Le jour de l'Ascension, nous avons célébré le départ de Jésus. Plus jamais les disciples ne reverront son visage. Ils étaient attristés par ce départ. Le Christ a quitté notre terre et pourtant Saint Jean, comme l'Apocalypse, souligne sa proximité. La relation avec le Jésus terrestre n'est plus possible. Une autre relation s'est ouverte en forme de promesse. Je ne vous laisserai pas orphelins. Voici que je viens sans tarder. Dans sa longue et solennelle prière, le dernier soir au Cénacle, Jésus prie le Père, que je demeure avec eux comme je demeure en toi, Père. Et dans sa prière, nous étions présents. Je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais pour ceux qui accueilleront leur parole. Nous sommes de cela, nous sommes de celle-là. Nous accueillons la parole transmise de siècle en siècle, qui nous raconte que Jésus est proche de nous. Malgré son départ, Jésus ne sera jamais éloigné de chacun d'entre nous. Un signe de proximité avait été donné le jour de la mort de Jésus, vous vous souvenez, lorsque le voile du temple s'est déchiré, comme pour marquer qu'il n'y avait plus de distance entre le Saint des Saints, où seuls les prêtres avaient le droit de pénétrer, et l'ensemble de l'assemblée du peuple. Comme il n'y a pas de distance entre le ciel et la terre. Regardez autour de nous, où est la distance entre nous et le ciel? Nous sommes enveloppés dans le ciel, et le Christ donne cette image pour nous dire que nous sommes ici sur terre, proches de lui. Voilà pourquoi, au jour de l'Ascension, alors que les apôtres fixaient le ciel, un ange leur apparut et leur demanda « Qu'avez-vous à regarder le ciel comme cela ? Allez en Galilée, allez sur les chemins de votre vie quotidienne, c'est là que je vous rencontrerai, là, au milieu des païens où vous vivez chaque jour. » Et Jésus le redit en forme de promesse dans sa prière. « Père Saint, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Pour cela, donne-leur l'Esprit Saint. Donne-leur la gloire qui m'habite depuis le commencement. Car la gloire et l'Esprit Saint sont la même chose dans l'Évangile de Jean. Donne-leur l'Esprit Saint et cette promesse se réalisera pour nous à nouveau, bientôt, au jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, nous ne célébrons pas comme si c'était une fête des anciens combattants, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Notre Église tout entière, chacun d'entre nous, ouvre son cœur à l'Esprit Saint qui vient une fois encore dans cette fête, à la rencontre de chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que nous sommes en état de veille entre l'Ascension et la Pentecôte. Les disciples que nous sommes sont invités à ne pas relâcher leur attente, à ne pas se replier sur eux-mêmes, à ne pas s'enfermer dans l'Église. Allez sur les routes du monde, c'est là que vous me trouverez. Comme la Vierge, au jour de la Visitation, nous la célébrions hier, nous voilà invités, nous aussi, à aller à la rencontre du Seigneur sur les routes de notre histoire, au carrefour des nations. Marie a dû franchir les montagnes de Judée, elle a dû franchir la folle réponse qu'elle avait faite à l'ange Gabriel, qu'elle était d'accord d'attendre cet enfant. Et bien de même, nous aussi, nous sommes invités à franchir toutes les hésitations qui sont les nôtres pour reconnaître que Jésus est présent dans le quotidien de notre existence. Déjà, il nous précède lorsque nous allons de visitation en visitation à la rencontre des autres, à la rencontre de chaque personne humaine. L'Esprit Saint nous ouvrira les yeux et le cœur pour reconnaître la présence du Seigneur. Je me souviens un jour, alors que j'allais célébrer la messe dans la paroisse où j'étais, voilà un grand jeune qui se présente et qui me dit « Bonjour, je m'appelle Hugo et je ne suis pas baptisé. » Alors je lui dis « Écoute, maintenant on n'a pas le temps, on rentre à la messe, tu viens me voir après. » Il vient me voir et il me dit « Mes parents ne sont pas chrétiens. » Alors je lui dis « Alors qui t'a parlé de Jésus? Tes camarades? » « Non, mes camarades, ils sont athées ou musulmans. » Alors je lui dis « Qui? » « Dieu. »
Alors je lui ai dit, tu vois, tu es la preuve que l'Esprit Saint travaille sans moi. Et il vient au-devant de moi. C'est lui qui t'envoie ici et qui t'a guidé. Voilà l'Esprit Saint que nous attendons. C'est la preuve que Jésus n'est pas évanoui dans un ciel inaccessible. Oui, il s'agit d'une présence nouvelle, c'est vrai, mais elle est vraie, cette présence. L'Esprit Saint que nous attendons ouvrira nos yeux et notre cœur pour discerner cette présence, pour l'entendre. Présence tout intérieure que chantait déjà un père de l'Église du IVe siècle. Écoutez ce qu'il écrivait. Quand un pèlerin, comme chacun d'entre vous, comme un pèlerin ou un hôte vient te visiter, prosterne-toi devant lui, non pas devant l'homme, mais devant Dieu, car il porte Dieu en son cœur. Après Dieu, considère tout être humain comme Dieu, salue en tout homme, en tout passant, le visage humain de Dieu. Voilà comment le Seigneur nous promet de venir à notre rencontre. Dans sa soif d'être aimé par lui, Hugo a été guidé jusqu'à l'église, vers la source d'eau vive, comme ici, à la source d'où jaillit l'eau vive du rocher de Massabielle. Voilà comment l'Esprit Saint se glisse dans l'espérance des personnes que nous rencontrons. Qu'elles soient ou non chrétiennes, il y a dans leur désir d'aimer et d'être aimé la trace de la présence de Dieu. C'est ce qui les inspire. Telle est la manière de nous éveiller à le reconnaître, présent dans le cœur des autres, dans le quotidien, même dans la vie des non-chrétiens. Comme lors de la visite de Saint-Pierre chez le centurion Corneille à Césarée de Philippe. Il arrive et avant même qu'il ouvre la bouche, l'Esprit Saint est tombé sur le centurion romain. Frères et sœurs chrétiens, si nous croyons cela, si nous percevons la présence du Seigneur chez ceux que nous croisons, nous ferons peu à peu l'unité du genre humain. Ouvrons les yeux, en toute personne, l'Esprit nous devance. Notre mission est de le mettre en lumière. Raconter ces rencontres, c'est de cette manière que chacun de nous écrira une nouvelle page de l'Évangile. Frères et sœurs chrétiens, soyons la demeure de Dieu et Dieu sera notre demeure. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours de veille où nous attendons l'Esprit Saint, implorons sa miséricorde pour tous les hommes.
Dieu notre Père, à l'approche de la Pentecôte, envoie ton esprit d'amour sur notre Église pour qu'elle devienne, selon ton désir, signe d'unité et de paix. Avec Jésus, ton Fils bien-aimé, nous t'en prions. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Dieu notre Père, envoie ton esprit de discernement aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, particulièrement à tous ceux qui gouvernent un pays ou une institution. Avec Jésus notre frère, nous t'en prions. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Dieu notre Père, envoie ton esprit d'unité sur tous les chrétiens de ce monde, sur les croyants des autres religions et sur les hommes et les femmes de bonne volonté. Avec Jésus ressuscité, nous t'en prions. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Dieu notre Père, envoie ton esprit d'audace sur notre communauté pour aider chaque membre à rendre témoignage de ton amour et de ta miséricorde dans ce monde. Avec Jésus, partageons ta gloire, nous t'en prions. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Père très bon, toi qui sais toutes choses, écoute les prières de Jésus, ton Fils. Envoie-nous ton esprit pour que nous puissions aimer comme tu souhaites que nous aimions et que nous réalisions ce que nous venons de te demander. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers pèlerins, vous êtes invités à vous associer à la préparation de l'autel et à la présentation des offrandes par votre don à la quête. Soyez vivement remerciés pour votre générosité. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'élevons
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers, sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel. Tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Amen. Amen. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Amen. Amen. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, l'évêque de ce lieu, Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, nous espérons combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par l'Esprit Saint, nous osons dire la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu qui enlève les
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Achevons notre prière ensemble. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, toi notre Sauveur, par ces mystères très saints, confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui est déjà réalisé pour celui qui en est la tête, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Chers pèlerins, pour poursuivre votre démarche de pèlerinage, le sanctuaire vous propose à 14h au centre information le chemin du Jubilé ou les pas de Bernadette, à 15h30 le chapelet ici à la grotte et à 16h15 le message de Lourdes au centre information aussi. Et enfin à 17h vous avez la procession eucharistique au départ du podium de la Prairie. Très bon pèlerinage à chacun d'entre vous au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Au dernier soir, lors du dernier repas, Jésus bénit ses disciples et leur dit « Que votre joie en ce monde prenne naissance dans la foi, en la présence du Seigneur chaque jour de votre vie. » Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Le Fils de Dieu est venu pour vous en ce monde, pour que vous soyez ses témoins partout où vous irez. Demeurez en état de veille, soyez dans l'attente de l'Esprit Saint. Amen, Amen, Alléluia. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, ne permettra pas que vous soyez séparés de l'amour de Dieu. Amen, Amen, Alléluia. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, Amen, Alléluia. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons